Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour la méthode avancée au 4x4. Donc déjà, petite information assez brève avant de commencer. Donc là on fait notre retour sur la chaîne. Il n'y a plus beaucoup de vidéos pendant un petit moment, c'est juste parce que là maintenant on est à la fac donc on a un petit peu moins de temps. Mais sinon les prochaines vidéos vont arriver très vite. Voilà, il y a un unboxing, il y a plein de choses, on a encore plein de projets qui vont arriver. Et tout va bien, c'est pas terminé, c'est loin de là. Donc, alors, la méthode avancée au 4x4. Donc c'est la méthode, on va dire, qui est utilisée par pas mal de speedcubers pour faire des très très bons temps. Et en fait, elle consiste en gros à réduire un certain nombre d'étapes pour gagner du temps. Donc pour commencer, je vais vous montrer en quoi elle consiste, vraiment en accéléré. Et si jamais cette étape vous intéresse pas, que vous voulez directement savoir comment on fait, il y aura un temps. C'est-à-dire en gros quand est-ce qu'on commence vraiment l'explication. Donc je mélange le cube et je montre en gros en quoi consiste la méthode. Voilà, donc le cube est à peu près mélangé, on va dire, bon c'est pas parfait mais admettons. Déjà pour commencer, il va falloir faire 4 centres. Donc 4 centres quelconques, donc je vais les faire. Je vous recommande quand même plus de faire des centres qui sont bien avancés. Je ne vais pas vous montrer comment on fait des centres dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais vous voyez par exemple ici, si j'ai, vous voyez une barre là, là c'est assez évident. Là, tout simplement, voilà, il faut vraiment réfléchir à comment on fait. Ensuite, soit vous pouvez faire le blanc à côté du rouge, soit vous pouvez faire la couleur opposée au rouge, c'est-à-dire le orange, parce que c'est les couleurs opposées et ça permet de ne pas se perdre. Moi en général ce que je fais c'est que je fais le blanc. Et après j'essaie de me repérer, je sais qu'à côté que si j'ai le blanc en bas et que j'ai le rouge ici, je sais qu'à côté j'ai le vert, après l'orange et tout. Il faut vraiment connaître par cœur et pas être obligé de regarder. Si jamais vous avez encore besoin d'un cube pour regarder, il va falloir un petit peu d'entraînement. Mais le but c'est vraiment, je vais vraiment pas vous apprendre comment on fait les centres. Donc là en fait si vous voulez, on va faire déjà pour commencer 4 premiers centres. Et il restera 2 centres, il faudra qu'il reste le jaune. Si jamais vous faites la croix blanche quand vous faites du cube, il faut vraiment laisser le jaune et un centre adjacent au jaune. Donc le centre adjacent au jaune ça peut être lui, lui, lui ou lui. Moi c'est le vert mais ça aurait très bien pu être une autre couleur. Et là en fait vous voyez que le fait qu'on ait ces 2 centres de pas terminer, ça nous laisse une certaine liberté de mouvement en fait. On peut faire des R, U, R', comme ça, ou des L', U, L, comme ça. Et en fait, si vous voulez, je vous expliquerai en détail comment ça se passe après. On peut, donc je le fais, et puis je vous montre un petit peu ce que ça donne à la fin. Même si là, vous n'allez pas voir grand chose au début, je le fais, je me dépêche. C'est bon, c'est fini. Voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, je viens déjà de terminer mes 2 centres. Et avec la liberté de mouvement qu'on avait, j'ai pu faire 4 arêtes ici. Et vous voyez que c'est les 4 arêtes de la croix. Alors je suis d'accord, vous devez vous dire, bon ok, on invente une nouvelle méthode juste pour faire les arêtes de la croix, ça doit paraître long et tout, mais c'est vraiment très utile. Et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, parce que faire la croix au 4x4, une fois qu'on vient de terminer les arêtes et qu'il faut faire la croix, c'est vraiment très long à repérer, et ça fait gagner quand même pas mal de secondes à la fin, une fois que c'est bien optimisé. Et en fait, ensuite, donc là ça va être la deuxième étape, elle sera un peu plus facile. Je vous apprendrai juste du bidouillage, c'est vraiment du bidouillage, j'ai pas de formule à apprendre pour faire des arêtes ultra rapidement. Là vous voyez que j'en ai fait, j'ai déjà fait 4 arêtes en 2 secondes à peu près, enfin c'est vraiment rapide. Et là mes dernières arêtes, je les fais en vraiment pas longtemps. Là vous voyez que voilà, toutes les arêtes sont terminées. Et ensuite, pour la résolution 3x3, je n'apprendrai vraiment rien de plus. Pour la résolution 3x3, je vous apprends vraiment comment on fait ces arêtes ultra rapidement. Voilà, donc là le tutoriel peut commencer. Donc, ça commence. Alors déjà, je vous avais déjà expliqué que je vous expliquerai pas comment on fait les centres. Mais il y a des cas vraiment évidents que vous devez voir. Par exemple, si vous êtes vraiment habitué à commencer par le blanc, et que vous voyez qu'il y a des cas qui sont carrément plus faciles, commencez par ces cas-là, ne commencez pas par le blanc. Par exemple, vous commencez par ça, là, vous avez ces 3 là et 1 là, vous voyez que juste avec 2 mouvements, hop, c'est bon, le centre est terminé. Ensuite, c'est ce que je vous expliquais au début, soit vous faites l'opposé au vert parce que c'est simple de se repérer, c'est le bleu, puis après le bleu, le blanc, du coup, peu importe où il est, le blanc ça change rien. Là vous voyez qu'on a alors c'est mieux comme ça. Vous voyez qu'on a le blanc, le bleu
et le vert, et là c'est quand même bien facile pour se repérer. Là vous savez que c'est l'orange et que l'autre côté c'est le rouge. Là ici je vois que j'ai 2 barres déjà faites, donc là je pourrais déjà commencer par mettre une barre rouge ici, et puis tout simplement remettre ma deuxième barre rouge comme ça. Je peux très bien, certes il y a 2 phases d'écart, mais je peux très bien la mettre directement comme ceci. Voilà. Vraiment, ce que je peux vous dire pour les centres, c'est vraiment pas le but, je vais pas vous expliquer comment on fait les centres, mais il faut vraiment rechercher la simplicité pour les centres. Vraiment, rechercher la simplicité, trouver où il y a des barres, et voilà, vraiment trouver où il y a des barres déjà faites et les assembler entre elles. C'est aussi facile que ça, on va dire. Donc là maintenant, je vais vous expliquer vraiment le plus gros de la méthode. C'est en gros utiliser les 2 centres qui sont détruits pour pouvoir faire nos 4 arêtes de la croix. Donc, je vous expliquais qu'il y avait une certaine liberté de mouvement, comme ça, il y a des trucs qu'on peut faire. Et si vous voulez, pour commencer, déjà, je vais déjà faire une petite expérience de... Enfin, une petite expérience pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Imaginez, vous faites comme si vous faisiez une croix au 3×3. Par exemple, j'ai cette arête là, ici, qui doit aller là. Bah, vous faites comme si vous faisiez un 3×3, vous la mettez là. Et si vous avez par exemple votre deuxième arête bleue qui est ici, on va bouger comme ça. C'est ce que je vous explique avec la liberté de mouvement qu'on a avec les centres détruits. Ça permet en gros de mettre l'arête bleue ici. Je vous expliquerai comment on fait après. De la terminer et de la remettre. Par exemple, là j'ai une verte que je peux mettre ici. Elle se retrouve là. J'ai une deuxième verte qui est là. Donc simplement je peux amener le slot en dessous de ma zone de travail, on va dire. Donc mes 2 centres détruits. Je mets le vert et je recale. Et en fait ça va toujours être ça le but. C'est on va mettre un emplacement vide en dessous de nos 2 centres. On va mettre la pièce et on va remettre. Par exemple ici j'ai le rouge. Par exemple là vous voyez, je vous explique déjà un petit peu comment on peut faire. Vous voyez que par exemple j'ai un rouge qui doit aller là, donc je peux par exemple le coller avec sa couleur et puis faire un petit R2 et puis hop c'est mis. Ensuite il faut que je trouve où il est, le dernier rouge il est là. Et donc par exemple ce que je pourrais faire pour le mettre ici, je pourrais par exemple tourner, le mettre et retourner. Je vous explique comment on le met après, rassurez-vous. Là maintenant le dernier il doit aller ici, je commence par le mettre comme en méthode débutante, comme si je faisais une croix en méthode débutante. Et là maintenant l'arête, la demi-arête qui doit aller là, je vous explique maintenant comment on fait pour mettre des demi-arêtes. Il y a 3 cas possibles. Alors déjà vous avez compris le principe que vous devez bouger l'emplacement, mettre votre arête à l'emplacement puis refaire. Je pense que ça vous l'avez compris. Mais maintenant comment on met la demi-arête ici? Donc je vais vous montrer, il y a plusieurs cas possibles. Si jamais, déjà pour commencer, s'il n'y a pas d'arête, par exemple dans son emplacement, bah là c'est facile, vous en mettez comme si vous faisiez de la méthode débutante. Par exemple celle-là qui est ici, il n'y en a pas, je peux juste faire un F2 et oh, elle est mise. Pour la deuxième, je peux pas juste faire F2 pour la mettre parce que ça vire la première. Il y a tout simplement un petit, c'est pas un algo mais c'est vraiment une technique qui est très très simple. Si jamais vous avez ça, que lui vous devez le mettre ici, vous faites... Donc je pars du principe que ces mouvements là on va appeler ça R parce que je ferai presque jamais de mouvement R comme ça. Donc quand je fais ça c'est R, quand je fais ça c'est L, et quand je fais ça c'est U. Voilà, juste pour les notations. Donc ce que je fais R, U2, R', R, U2, R'. Et ensuite pour l'insérer ici, je fais un anti-ascenseur. Donc U', R, non pardon, U, R, U', R'. Je vous explique. Je vais me retrouver quel cas que j'avais. Voilà. Si j'ai ce cas-là, les deux comme ça peut marcher très bien comme ça aussi. Sauf que là c'est L, U2, L'. Ou L', U2, L, c'est, enfin, vous voyez le mouvement que c'est. Lui doit aller ici. Lui doit aller ici. J'ai L', U2, L. Et là vous voyez que on se retrouve avec un cas assez simple, c'est comme si, pour ceux qui connaissent un peu les F2L en Friedrich, ça vous paraît assez logique en fait de comment on insère lui ici. Si vous avez beaucoup de connaissances en 3×3, ça aide beaucoup. Et donc là après, je fais un anti-sexy move, mais à gauche. Donc ça fait comme ça. U, U', pardon, L, U, L'. Voilà. J'ai dû inverser les primes et les machins, mais vous voyez un petit peu l'algo qu'on fait, en fait c'est un anti-sexy move, mais à gauche. Et donc si jamais je vais faire une arête de couleurs différentes, par exemple, j'ai le vert ici, je vais amener déjà l'emplacement,
Ensuite, je vais chercher où il est le vert. Je vois qu'il est là. Bah, j'ai juste à le mettre là. Et quand il est ici, donc c'est plus facile que le cas que je vous ai montré, que quand c'était aligné comme ça. Là, ils sont alignés comme ça. Tout simplement, vous faites un anti-sexy move. Voilà, et là vous avez votre arête qui est prête, vous avez juste à la recaler, tout simplement. Ensuite, autre chose, quand elle est, par exemple, dans un slot, par exemple, quand elle est pas sur la face jaune, par exemple là j'ai mon orange qui est ici, j'ai mon deuxième orange qui est là, alors ce que je vous conseille de faire, si elle est ici, par exemple, vous faites un, donc j'allais dire un RUR, mais non, c'est un L'UL, comme ça, et hop, elle est directement devant vous. Si jamais mon arête elle était comme ça, bah là je fais un RUR', et c'est bon, elle se retrouve ici. Si jamais elle est derrière, par exemple là, moi ce que je fais c'est que je fais un L, U, L', comme ça aussi, et là elle se retrouve au-dessus. Et si jamais elle est carrément de l'autre côté, elle est ici, bah là je fais un R', UR. Et là elle se retrouve là. Et là, ça, ce cas-là, je vous expliquais comment on le faisait. Je vous expliquais comment on faisait ce cas-là aussi. Je vous expliquais ce cas-là. Donc là maintenant, je crois que là, vous connaissez un petit peu tout. Maintenant, le seul truc que je vais faire, c'est des exemples de résolution de cette fameuse croix. Et après, on va passer à la suite pour comment on termine nos arêtes. Donc je mélange mon cube et on fait un petit exemple de résolution. Pour commencer, je vais faire quelques petits centres aussi. Donc pour commencer, pour les centres, là je vais commencer par le vert parce que j'ai déjà une barre de commencer. Et j'en ai deux là, ici. Donc moi ce que je fais ma barre, j'en ai déjà une là, hop, voilà, je les fusionne tout simplement. Ensuite, là je repère le blanc, je vois que j'en ai un là, je vois que j'en ai un là. Je vous conseille de repérer vos 4 pièces avant de faire le centre. Donc moi ce que je fais, je le décale de façon à ce que la barre soit bien orientée. Je crée cette barre là, ici. Là je vois que j'ai deux barres, j'ai juste à les fusionner. Là ensuite, je vois que j'ai le vert blanc. Là je sais qu'ici j'ai l'orange en temps normal. Je vois que là j'ai une barre d'orange et que l'autre orange est là. Donc ce que je commence par faire, c'est une première barre et ma deuxième barre je la mets. Ensuite ici, bon là je évite, hein, maintenant là j'ai le bleu, je commence par faire une barre. J'en mets 3 parce que je vois qu'il n'est pas derrière, enfin je peux pas faire une autre barre quoi. Et puis bah là tout simplement je termine mon centre bleu et là, enfin le but c'était pas d'expliquer les centres mais je vous ai un petit exemple en gros pour vous montrer ce que moi je repère quand je fais le cube. Et là maintenant on fait notre fameuse technique. Alors là déjà, qu'est-ce que je repère? Déjà je vois que là j'ai un rouge ici, j'ai un vert là, j'ai un bleu là, je repère plein de choses. Et je vous conseille de faire ça très lentement au début, de pas y aller vite, de y aller vraiment lentement, de réfléchir, de faire ça même pendant plusieurs jours avant de le faire rapidement parce que sinon, au bout d'un moment, vous aurez un petit peu de mal. Puis c'est pas évident à expliquer en plus, il faut bien l'avouer. Mais déjà, je vois que là j'ai deux rouges ici, que je pourrais directement terminer cette arête là sans avoir à commencer les autres. Je pourrais juste faire un mouvement comme ça, donc ça c'est l'ascenseur l'ascenseur inversé que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, la rouge elle est déjà terminée. Je vois que là, je pourrais mettre le vert ici, dans son emplacement. Ça, le vert, il est bien. Là, j'ai un orange. Ici, je pourrais le mettre dans son emplacement, comme en méthode débutante, par exemple. Là, j'ai le vert qui est ici, l'orange qui doit aller là. Donc moi, je tournerai deux fois, je le mettrai, je retournerai deux fois, en gros. Voilà. Et là, maintenant, ici, il faudra que je remplisse ça un peu avec du bleu. Je vois que là ici j'ai du bleu mais j'ai un orange qui est collé mais c'est pas problématique, vous pouvez le mettre quand même. Il faudra juste penser à virer le orange d'ici après, tout simplement. Ou alors mettre le deuxième bleu à sa place et comme ça l'orange se virerait. Enfin c'est vraiment le fait qu'il y ait une autre couleur avec l'arête. Enfin vous voyez qu'il y a une autre couleur là, c'est orange, là c'est bleu, ça pose pas de problème, il n'y a aucun souci. Et donc ensuite on revient dans notre zone de travail, aux deux centres détruits et on va chercher les autres arêtes. Du coup, là, je vois que j'ai un vert qui est là, donc je vais vous expliquer comment l'amener vers vous. Le vert est ici, je sais que l'emplacement vert est là, je le décale, je le mets, et je pourrais raligner comme ça et passer à la suite, mais ça fait perdre du temps, vous n'allez pas réaligner à chaque fois. Par exemple, ensuite je repère le bleu, je mets le bleu, et j'aligne. Ensuite je vois l'orange, je mets l'orange, j'aligne, voilà, etc.
ça peut marcher, mais c'est un petit peu lent. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'apprendre les choses vraiment par cœur, d'apprendre les couleurs, vraiment connaître ce qu'on appelle le color scheme, dans le Big on appelle ça comme ça, le color scheme, vraiment connaître les couleurs par cœur et vraiment savoir se repérer, c'est très important et ça fait gagner beaucoup de temps de bien savoir se repérer. C'est pour ça que si jamais vous êtes déjà bon en 3x3, vous allez déjà avoir des bases assez solides pour continuer. Et donc du coup, là je vois que ici, bon, là j'ai mon arête rouge qui est très facile, je pourrais la terminer comme ceci, juste un RER' comme ça. Ou alors si vous voyez pas trop comment ça marche, vous pouvez la mettre là et résoudre comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple. Et là ensuite, je vois qu'ici j'ai une orange, donc j'amène l'emplacement orange, je la mets dedans. Ensuite je vois que j'ai une vert. Au lieu de raligner et puis de mettre le vert, bah, je vais mettre le vert directement. Je regarde un petit peu, je vois que le vert est là, donc je mets le vert, je la mets. Et si je me souviens d'assez bien des choses, je sais qu'il manque un bleu. Mais le bleu il est déjà résolu, j'ai eu un coup de chance, le bleu s'est résolu tout seul, mais admettons. Et voilà. Donc là j'ai ma croix qui est résolue. Vous savez, c'est que de la logique, hein. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas d'algo à apprendre, il n'y a rien à apprendre, c'est vraiment de la logique. Et ensuite, je vais vous montrer comment on résout nos centres. Parce qu'une fois que la croix est terminée, il faut résoudre les centres, ce qui est complètement logique. Donc du coup, pour terminer les centres, c'est très facile. Il faut juste faire un petit F. Et là après, il y a deux mouvements qu'on a le droit de faire. C'est les R, les U bien sûr, et les petits L, comme ça. Je vous disais donc les trois mouvements qu'on a le droit de faire, comme ceci. Et en fait, avec ces mouvements-là, on va faire comme si on terminait un centre, comme vous l'avez appris. Par exemple, je peux mettre une première barre là, comme ceci. Juste, j'ai pas le droit de faire de grands L comme ça, parce que ça détruirait cette arête là. Et là après, je termine le centre, vraiment comme en méthode débutante, il n'y a aucun problème. Et là, une fois que les centres sont terminés, on a juste à faire ça. Vous voyez qu'il n'y a rien à apprendre, c'est vraiment que du bon sens cette méthode, il n'y a vraiment rien à apprendre de spécial. Donc ensuite, maintenant, je vais vous apprendre comment on termine des arêtes très rapidement. Alors en méthode débutante, chacun a appris à son rythme, enfin il y en a qui ont appris des méthodes différentes, par exemple, vous savez résoudre un 4x4, hein, donc je vais assez vite là-dessus. Par exemple, on fait une arête, on va la mettre au-dessus et on recale, voilà on a une arête, ensuite on fait ça tout le temps, par exemple on fait une arête, on en met une mauvaise, et on le fait, etc. On fait vraiment chaque arête comme ça. Le problème c'est que ça c'est très long et c'est pas du tout optimisé pour aller vite. Ça marche hein, pour le résoudre, mais pour aller vite c'est vraiment pas génial. Donc là je vais mélanger un petit peu les arêtes, je vais faire un petit peu nimp et je vais vous montrer une méthode qui marche vraiment très bien. Alors je vais juste vous faire le cas et vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Au début vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe, mais dès que j'aurai terminé le cas vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Pour commencer, on va commencer par faire un U, mais un U en intérieur. Je sais plus c'est quoi la notation internationale pour ça, enfin bref, juste un petit U comme ça, donc c'est un U' du coup. Là vous voyez que si on le remettait comme ça, il y a une autre arête qui vient, genre là l'arête elle se barre, et si on remet, vous voyez que l'arête elle revient, enfin normale, jusqu'à la normale. Donc on fait notre petit U, et en fait le but ça va être de mettre l'arête qui devrait être ici, c'est-à-dire la bleu-rouge. Donc on pourra mettre la bleu-rouge, et vous voyez qu'après quand on refera notre petit U, elle se remettra automatiquement. Sauf que notre petit U, on ne va pas le faire maintenant. On va regarder ce qu'il y a à côté. Donc là à côté, bon il y a une arête résolue, mais faisons comme si on ne l'avait pas vu, c'est pas important. On fait comme si on ne l'avait pas vu, c'est un coup de chance. Là ici, on voit qu'on a le orange-jaune, et si on le remettait, il y a cette arête là qui viendrait. Donc on pourrait mettre l'orange-jaune, il est ici. Donc on va le mettre là. Donc pour insérer les arêtes, je pars du principe que vous sachez faire, que vous saurez insérer par la gauche ou insérer par la droite, et que vous voyez que ça, en fonction de quel sens cela tourne, enfin je pars du principe que vous connaissez ça. Donc là on l'insère par la gauche dans ce cas là, parce que ça permet de l'avoir dans ce sens là et pas dans l'autre sens. Là on voit que c'est cool. Si on le remettait, ça ferait deux arêtes de fait, et on va le faire une troisième fois. Là ici on a la jaune-rouge, on cherche la jaune-rouge, on voit que si on l'insère par la droite, on voit qu'elle est comme on voudrait. Et là en fait si vous voulez, une fois qu'on a fait ça 3 fois, on a juste à réaligner. Et là, magie, on a 3 arêtes de fait. Alors je sais que j'ai pas mal détaillé, on dirait que ça prend vachement de temps, mais je vous assure que c'est vraiment un gain de temps assez terrible. Je vais
remélanger un petit peu les arêtes, je vais faire un peu nappe. Voilà. Par exemple, je vais recommencer. Par exemple, je fais mon petit U. Ici, je mets là celle-là. Ensuite de celle-là, je vois qu'elle est là, je l'insère. Ensuite de celle-là, je vois celle-là, je l'insère. Ensuite, je raligne. Et hop, c'est bon, j'ai 3 arêtes de fait très rapidement. Vous avez vu que, bon, moi je suis habitué en même temps normal, mais en vraiment 3 secondes, vous pouvez faire 3 arêtes ultra vite. Ça peut vraiment être très rapide et très pratique. Voilà. Et donc ensuite, maintenant si vous voulez, là je crois que j'ai expliqué vraiment le plus compliqué. Maintenant ça va être assez facile. Il faut terminer les autres arêtes pratiquement avec la méthode débutante. J'y viens pratiquement parce qu'il y a une petite différence. Parce que vous allez déjà aligner des arêtes. Bon, bien sûr. Non, déjà pour commencer, je vais expliquer mon truc. Je vais expliquer pourquoi on touche pas à la croix après. Enfin, je commence déjà par expliquer mon truc. Vous faites des arêtes vraiment comme en méthode débutante. C'est-à-dire que vous la formez, vous en mettez une mauvaise et vous refaites. Sauf que quand vous allez en faire une mauvaise, voilà. Sauf que quand vous allez mettre une mauvaise arête à la place, vous n'allez pas mettre n'importe quelle arête. Ah, je m'explique. Donc, il y a lui, il va ici, on forme l'arête. On va chercher quelle arête, quel morceau d'arête va se retrouver ici quand on reformera le cube. Et là, vous voyez que c'est clairement l'arête qui sera ici, qui va se retrouver là après. Donc, en fait, on va former l'arête, on va essayer de choper le bout d'arête qui doit aller ici. Et quand on reforme comme ça, ça va nous faire 2 arêtes en une. Vous voyez que ce bout, bah, il est là, ici, là, il doit aller là. On le échange à la place de l'arête qu'on crée. Et comme ça, quand on remet notre arête, oh, magie, on en a une deuxième. Et c'est vachement pratique. Et donc naturellement, donc là j'ai un cas pas très chanceux. Mais non, oubliez ce que je viens de dire. Maintenant, quand il nous reste 3 arêtes, on va résoudre les 3 arêtes en même temps. Donc pour commencer, vous les alignez comme vous faites en méthode débutante, c'est-à-dire une là, vous la formez, vous allez mettre l'arête à la place, la mauvaise arête, sauf que vous allez la tourner dans un sens bien précis. Si jamais vous l'insérez par la droite, vous voyez que quand vous reformez, c'est pas bien aligné, là vous voyez qu'à la fin elles ne sont pas résolues. Mais si jamais vous l'insérez par la gauche, pour ce cas-là, bah, quand on la raligne, il y a tout qui est bien mis. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire ça très lentement, il faut vraiment de l'anticipation, savoir si on insère à gauche, si on insère à droite, etc. Et ça demande vraiment beaucoup de notions. C'est pour ça que je ne l'ai pas précisé au début, mais si jamais vous faites 10 minutes au 4x4, bah, il va falloir s'entraîner encore un peu plus avant de faire cette méthode-là. Cette méthode-là, elle est vraiment utile pour ceux qui veulent vraiment se perfectionner au 4x4, vraiment qui veulent faire du moins d'une minute, voire moins de 50 secondes, et même en dessous si possible. C'est vraiment une méthode pour se perfectionner. Si vous n'êtes encore pas super bon, je vous conseille de vous entraîner, quoi. Bref, oublions. Je vais vous expliquer du coup. Alors, si jamais vous avez 2 arêtes absolument identiques, que ce sont les 2 dernières de la fin ou 2 arêtes absolument identiques, alors là vous ne prenez pas la tête, vous faites l'algorithme de la méthode débutante. Donc l'algorithme, je vous le rappelle, donc c'est les 2 arêtes alignées comme ça, donc lui en face de lui, lui en face de lui, ça ne doit pas être comme ça. Là comme ça ne marche pas. Et donc en fait l'algorithme, je vous le montre, il est valable aussi pour retourner une arête. Si par exemple vous avez une arête qui est comme ça, bah, vous pouvez faire cet algorithme aussi, enfin il est vachement bien. Enfin, il est vachement pratique pour des gros cubes et petits cubes. Enfin, il passe vraiment pour plein de cubes et il est très utile. Vous faites un petit U déjà pour commencer. Un petit U dans ce sens-là. Là, vous faites l'algorithme. Donc l'algorithme, je vous le rappelle, c'est R, U, R', F, R', F', R. Et là, vous faites le petit U dans l'autre sens. En fait, c'est du bon sens. Hein. Vous voyez que, tout simplement, en fait, on vient amener, en gros, l'arête ici. On retourne l'arête et quand on remet automatiquement c'est bien. C'est juste du bon sens en fait, il n'y a vraiment rien d'incroyable quoi. Et il faut le faire quand vous avez 2 arêtes identiques, pas dans un autre cas. Si par exemple vous aviez 3 arêtes à résoudre, vous ne feriez pas ce cas là, vous ferez le cas que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire vous alignez, vous mettez l'arête, donc là je vois que je dois l'insérer par la droite, et vous refaites. Et là ça vous fait vos 3 en un coup. Il faut vraiment la faire quand vous avez 2 arêtes identiques. Si vous n'avez pas 2 arêtes identiques, ne faites pas cet algorithme parce que bah, le but c'est d'optimiser du temps, donc si vous perdez du temps ça n'a aucun intérêt quoi. Et voilà en gros. Donc là ce que je vais faire,
c'est qu'on va faire un petit exemple de résolution complet avec cette méthode, et puis bah ce sera la fin du tutoriel tout simplement. Donc je mélange mon cube. Voilà, j'ai un peu plus mélangé que tout à l'heure, parce que voilà, c'est un exemple de résolution, donc il faut que ce soit bien. Déjà je cherche un petit peu où il y a des barres, je vois que j'ai le vert, je vais commencer par le vert. C'est le seul où il y a une barre, j'en vois pas d'autres. Si tiens, il y a le rouge aussi, tiens, qui est pas mal. Non, je vais plutôt faire le rouge. Je vois que là j'ai mes 4 qui sont là, donc ce que je commence à faire, je l'oriente comme ceci, je forme la barre, comme ça, et je l'insère, tout simplement. Ensuite, je vous redis ma méthode, hein. Soit je fais l'arête directement opposée, donc l'orange, soit je fais le blanc adjacent au rouge. Là du coup, dans ce cas-là, je fais un petit tour de cube parce que j'ai pas grand chose. Là je vais faire l'orange, j'ai une barre et j'ai les deux qui sont là. Et je vois que ma barre elle est ici. Là ensuite immédiatement je fais le blanc pour pas m'embrouiller. Hop, et là ensuite je regarde ce que j'ai à côté, donc là je sais qu'ici je dois avoir du vert. Mais comme là c'est pas très pratique à faire, je vois que j'ai un bleu ici, je forme une arête, et la deuxième, enfin la barre, la deuxième je la mets, et là c'est bon, j'ai mes 4 centres de fait. Donc là moi, tout de suite, quand là je repère un rouge, et je repère un orange, et là il y a deux oranges, du vert, enfin je fais un petit tour de cube. Là je vois que le rouge pourrait faire ça. Le rouge, je le vois qu'il est ici. Donc je l'amène en face de moi, je le mets, et là j'ai directement un rouge de fait, donc j'ai juste à le tourner pour qu'il soit bien. Ensuite là je vois que j'ai un orange, je pourrais le tourner, il a son emplacement. Je vois qu'ici j'ai un vert, un autre vert, donc là j'ai deux verts qui sont juste là, donc je vais commencer par mettre le vert en bas comme je vous ai montré tout à l'heure, et le deuxième il est ici, donc là vous l'insérez comme je vous ai montré tout à l'heure aussi. Cool, on a notre vert. Donc là maintenant c'est vraiment du repérage en fait, il faut vraiment toujours repérer, toujours anticiper, toujours repérer ce qu'il y a. Là je vois qu'ici j'ai un bleu par exemple, donc je pourrais le mettre en face, amener l'emplacement bleu et le mettre. Mais réaligner ça prendra un peu de temps, je vois que j'ai mon deuxième bleu ici, je pourrais tout simplement le sortir et le mettre. Et là après ça réaligner. Le mieux c'est de faire le plus d'action possible avant de réaligner. Et là je vois que j'ai un orange, je l'amène au-dessus, j'amène l'emplacement orange, je le mets dedans et je raligne, tout simplement. Ensuite je reforme mes centres, donc je fais un petit F et je résous mon centre comme si j'étais en méthode débutante. Il faut que vous sachiez résoudre des centres, c'est important. Et là maintenant je fais la technique que j'ai montrée tout à l'heure, donc je fais un petit tu, je vais chercher l'arête ici, elle doit aller là. Ensuite je cherche la deuxième arête comme ça, je vois qu'elle est ici, là je l'insère par la gauche. Je vois que là maintenant je cherche là, verte et jaune, et ben elle est là, donc j'ai juste à la retourner avec la logarithme que je vous ai montré tout à l'heure. Et là c'est bon, j'ai juste à réaligner, et là j'en ai 3 de fait. Là, immédiatement, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vois deux arêtes absolument identiques, donc moi ce que je fais, c'est que je les aligne et je fais l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure, parce que les deux arêtes sont identiques. Voilà, elles sont résolues. Là maintenant il me reste 3 arêtes, je résous ça avec la méthode que je vous ai montré tout à l'heure, donc 1, 2, 3. J'en mets une première quelconque à n'importe quel endroit. J'en mets une deuxième de bien alignée. Donc je vais résoudre la vert et rouge. Je vais aligner la vert et rouge. Je vais mettre l'autre arête à la place. Et je m'arrange que quand je mets l'autre arête à la place, je reforme les deux bonnes. Enfin, pour avoir les deux bonnes à la fin, tout simplement. Et là après, c'est de la résolution 3x3. Donc je passe complètement la résolution 3x3, c'est pas du tout le but de ce tuto, mais sachez que si vous êtes bon au 3x3, ça va clairement faire une très nette amélioration au niveau de vos temps, au 4x4. Les problèmes de parité, pareil, j'estime que vous savez résoudre un 4x4, donc si vous savez résoudre un 4x4, vous connaissez les problèmes de parité. D'ailleurs je me tape les deux problèmes là, pour ceux qui sont un peu habitués, vous voyez que je viens de faire les deux formules, enfin bref. Mais vraiment, je passe complètement le 3x3, j'estime que vous savez faire ça. Voilà. Donc, normalement, je vous ai absolument tout expliqué.
Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, on vous répondra, c'est sûr, on vous répondra à chaque fois, peu importe la question. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est un tutoriel qui est pas vraiment facile à expliquer, hein. Vous voyez qu'il n'y a presque pas de formule, hein. Il n'y en a même pratiquement pas d'ailleurs, hein. La seule formule qu'il y a fait 6 mouvements, donc c'est vraiment ridicule. C'est vraiment très... c'est beaucoup d'explications, beaucoup de mots, il n'y a pas beaucoup de termes techniques à dire, c'est vraiment du bidouillage, c'est vraiment intuitif. Et ce genre de tutoriels, ils sont vraiment pas faciles à expliquer. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Si jamais il y a des points que vous n'avez pas compris, posez-les en commentaire, on vous répondra. Et voilà. Et sinon, ce tutoriel touche à sa fin. Donc si jamais il vous a plu, le petit like, ça fait toujours plaisir. Hein, voilà. Abonnez-vous, bien sûr, la base, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!